les news, direction le grand froid pour l'interview du Père Noël. Wow! Attention, cheminée, enfin, Rudolf! Il devrait faire clignoter son nez avant de tourner quand même. Pensez pas? Non, ce n'est pas une blague. Le Père Noël vient de publier une vidéo. Bienvenue au nord de la Finlande, au cercle arctique. C'est ici que vit le Père Noël et les lutins sont un peu agités car Santa a un message pour tous les enfants du monde. Des enfants inquiets qui lui ont écrit pour savoir s'il se déplacera bien le soir de Noël malgré le coronavirus. Et le Père Noël a été clair, coronavirus ou pas, il sera de la partie et Noël ne sera pas annulé. Hello, David. Bonjour David et tous les garçons et les filles. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Noël ne sera pas annulé. Moi en tout cas, je vous livre avec mon traîneau les 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité. Oh, oh, oh. Allez Rudolf. Oh, Rudolf. Oh là. Il a eu son permis récemment. Surtout pas cligner des yeux. Surtout pas. Ah bah oui, dès que je cligne des yeux, il y a une nouvelle décision qui est prise pour lutter contre le coronavirus. Par exemple, depuis vendredi, ça n'arrête pas. Je cligne des yeux, pas de changement en Belgique. Je recligne des yeux, port du masque obligatoire à Bruxelles, mais pas en Wallonie. Franchement, je deviens un peu fou. Dernier exemple en date. Les élèves de secondaire qui devaient continuer à aller à l'école vont finalement arrêter l'école un peu plus tôt que prévu. Parce que c'est galère. Il n'y a plus assez de profs, il y a trop de malades, trop de quarantaines et pas assez de remplaçants. Il fallait donc faire quelque chose. Les écoles ne sont pas le moteur de l'épidémie. On constate peu de cas de contamination secondaire au sein des écoles. Mais par contre, à ce niveau de l'épidémie, on est dans un tel niveau qu'en fait, les écoles sont elles-mêmes victimes de l'épidémie. Et on le voit évidemment avec le nombre d'enseignants qui sont mis en quarantaine, le nombre d'élèves qui sont mis en quarantaine. L'école, évidemment, est le réceptacle de tout ça et subit tout ça. Et donc, ça pose des problèmes d'organisation qui sont immenses. Donc, je récapitule. Pour les secondaires, mercredi, jeudi, vendredi, les cours se feront à distance. Pour les primaires, rien ne change. Enfin, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais remettre mes yeux de lynx pour te tenir informé de l'actualité. Surtout pas cligner des yeux. Ah, vivement les congés, moi je dis. Des vacances qui seront prolongées jusqu'au 11 novembre inclus. Pour tout le monde. Voilà pourquoi Tous à la maison était l'un des mots du jour. Oula, ça y est. Les tégénaires sont de retour. Les tégénaires sont ces grosses araignées qui rentrent dans les maisons en ce moment. En fait, elles sont plutôt cool. Du coup, on ne crie pas, on ne part pas en courant et on fait connaissance, hein, de loin. Mais non, en vrai, elles ne sont pas aussi grandes. Les tégénaires sont les plus gentilles araignées de maison. Donc ici, ces araignées sont vraiment inoffensives. Elles peuvent paraître très grosses, effectivement. C'est une des plus grosses qu'on va trouver chez nous. Mais alors, complètement inoffensive, qui peut même se faire manger par d'autres plus petites araignées qui sont présentes chez nous. Et quand on dit qu'elles rentrent en ce moment dans les maisons, ce n'est pas tout à fait ça. La plupart du temps, elles sont déjà là. Elles aiment bien les milieux un peu humides comme les caves. Et c'est juste que là, les mâles sont vraiment à la recherche des femelles et donc vont fouiller tous les endroits, les recoins de votre maison et vous allez les voir passer souvent début de soirée dans votre salon. Faut pas les tuer, hein. Elles sont très utiles pour nous débarrasser des petits insectes embêtants à la maison. Du coup, c'est mieux de les remettre à la cave. Comment? En les prenant en main. Fastoche, quoi. Bon, ok, je vous donne un autre tuyau pour les attraper. Ou plutôt une brosse. Voici la brosse araignée. Un outil magique qui permet de saisir les araignées sans les blesser pour les remettre loin de notre vue. Grâce à la brosse, fini de tuer les araignées. Car oui, ce sont nos amis, il faut les aimer aussi. Surtout les tégénaires, qui étaient l'un de nos mots du jour. Il a été acteur, homme d'affaires, catcheur. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Et apparemment, il aime ça, être président, parce qu'il est bien décidé à le rester. Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Il devenait le 45e président des États-Unis. Mais là, il est arrivé au bout de son premier mandat. Et comme les présidents américains ont le droit d'être élus 2 fois, il espère gagner les élections du 3 novembre prochain. Donald Trump sera-t-il réélu ou cédera-t-il sa place à son rival Joe Biden ? On a posé la question aux élèves de l'école Saint-Martin à Mignot. Moi, je pense que Donald Trump, il va pas être réélu parce qu'il a déjà été le président des États-Unis et qu'il a fait des bonnes choses et des mauvaises. Je pense que non, Joe Biden sera élu président car il est plus sensible pour l'environnement
Il est déjà en avance au niveau des votes. Je ne pense pas que Donald Trump va être réélu parce que avec sa façon de mettre les personnes l'un contre l'autre par rapport au racisme et tout ça. Il a rien fait quand il y avait le corona. Moi, je pense que Donald Trump ne va pas être élu parce que il n'est pas gentil avec les autres. Il ne fait rien pour arrêter le racisme et Rendez-vous le 3 novembre. On sera fixé sur le sort de Donald Trump, qui était l'un de nos mots du jour. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, tout dépend de toi, parce que si tu laisses un commentaire, je reste pour te répondre. Et si tu t'abonnes, eh ben, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais chanter. Oui, je chante la chanson de l'abonné. N'oubliez pas les petits likes. Salut, ciao.